Bonjour. Bon, je peine à faire tenir tout cela sur mes genoux, c'est un peu compliqué. Mais je suis en train de me dire que... Mais qu'est-ce qui m'a pris? Et je suis complètement folle, hein. Mais bon, au moins, ça va me faire de la lecture. Voilà. Oh. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve avec une vidéo pile à lire. Donc ce sera mes lectures du mois de novembre et décembre je pense. Je vais pas m'avancer et dire que je vais lire tout ça juste au mois de novembre parce que vu la hauteur de la pile, ça me semble quand même un peu ambitieux. Mais donc voilà, j'ai plein de trucs à vous présenter et c'est parti. Alors, en premier, Les 4 filles du docteur March de Louisa May Alcott. Et donc, ce livre me vient de la collection Cranford. Et c'est des romans éternels. Et il est juste trop beau. Regardez la couverture, je suis trop contente. Et en fait, je vais sûrement faire une vidéo dessus, mais c'est une collection qui vient mettre à l'honneur les héroïnes de la littérature anglaise, française, américaine. Donc on a Les 4 filles du docteur March, Orgueil et préjugés, Léo Durlevent, etc. etc. Et donc je me suis abonnée parce que j'ai trouvé que c'était une trop bonne idée et en plus les livres sont trop jolis. Donc concernant celui-ci, je l'ai un petit peu commencé, comme vous pouvez le constater avec le petit marque-page de Albus Dumbledore qui dépasse. Voilà, j'ai seulement lu le premier chapitre, mais ça m'a l'air super bien. Et donc pour le résumer, en fait, ça parle de 4 filles qui sont les filles d'un docteur qui est parti en tant qu'aumônier pendant la guerre de sécession aux États-Unis. Et en fait, leur famille était originellement riche, mais ils ont été ruinés parce que leur père a prêté de l'argent à une personne, mais ça s'est pas très bien passé par la suite. Et en fait, on suit l'histoire de ces 4 filles qui ont toutes les 4 un caractère très différent et on suit un peu leur évolution dans la vie. Et apparemment, il est super bien. J'ai lu des avis dessus, les avis sont tous positifs. Et puis j'ai une copine qui l'a lu et qui m'a dit qu'elle l'avait trouvé super bien, qu'elle en avait même pleuré. Donc j'ai trop hâte de le lire. J'ai seulement lu le premier chapitre, mais ça a l'air très prometteur. Et puis en plus, il y a un film qui a été adapté d'après le livre qui s'appelle Little Women. Avec Emma Watson et j'ai pas encore vu le film parce que je voulais lire le livre avant, donc ça tombe parfaitement bien que je l'ai reçu. Puis nous avons Gone Girl de Gillian Flynn qui est la version anglaise de Les Apparences. Ouais, en français c'est Les Apparences. Et donc c'est le livre qui a inspiré oh là là, c'est le livre qui a inspiré le film éponyme Gone Girl qui a été acclamé par la critique. Et ça faisait déjà un petit moment que j'avais envie de le lire parce qu'on m'avait déjà beaucoup parlé de ce livre, on m'avait dit qu'il était super bien, que tu pouvais pas le lâcher, que tu avais absolument envie de connaître la suite. Donc j'ai commencé, j'ai lu peut-être 5 pages, hein, mais voilà, et je l'ai pris en anglais. Me demandez pas pourquoi, j'étais en train d'errer dans les rayons de la Fnac et je suis tombée là-dessus et je me suis dit allez hop c'est parti, je le prends. Et donc c'est l'histoire d'un couple qui habite dans une petite ville des États-Unis. Selon les apparences c'est un couple heureux, parfait, enfin c'est le couple parfait quoi. Mais en fait du jour au lendemain la femme disparaît et la police va commencer à accuser le mari. En fait tout pointe vers le mari. Et lui, pour s'innocenter, en fait, il va commencer à fouiller un peu dans la vie de sa femme et il va apprendre des choses sur sa femme, donc des choses moins importantes et des choses beaucoup plus importantes. Et en fait, il va se rendre compte qu'il connaissait pas du tout sa femme et que leur vie était juste une illusion. Et donc voilà, apparemment, il est super bien, il est super prenant. Donc vraiment hâte de commencer ce livre, même s'il est en anglais. Je pense que je vais prendre un petit peu plus de temps pour le lire que s'il était en français, mais ça faisait longtemps que j'avais pas lu un livre en anglais, donc pourquoi pas. Ensuite, nous avons Le Seigneur des Anneaux, puisque je viens de terminer les 2 tours ce matin, va falloir que je lise le tome 3. Mais en fait, j'ai trop hâte de lire le tome 3 parce que c'est le dénouement et je pense que ça va être vraiment trop bien. Bon, j'ai déjà vu les films déjà 1000 fois, mais déjà dans le 2 et même dans le 1, il y avait des différences avec le film et j'aime trop voir les différences entre le livre et le film. Donc j'ai trop hâte de voir ce qui va se passer. Pour le petit résumé, pour ceux qui connaissent pas, mais... Est-ce qu'il y a vraiment des gens qui connaissent pas l'histoire du Seigneur des Anneaux? Bon, dans le tome 3 en tout cas, c'est le dénouement. Donc Frodon et Sam sont en Mordor.
l'armée de Sauron est en marche vers Minas Tirith, vers le Gondor, et donc c'est la bataille suprême quoi, et après il y a le dénouement avec le destin de tous les personnages, et c'est le livre le plus court je crois des trois, parce que ouais, il est pas très long, donc je pense qu'il va se lire vite, qu'il va se lire bien, et très hâte de le lire. Puis toujours dans le registre du Seigneur des Anneaux, nous avons Bilbo le Hobbit, parce que étant donné que j'ai bientôt terminé la saga principale, je me suis dit mais il faut absolument que je lise l'histoire de ce brave Bilbon Saquet. Et la couverture c'est celle qui est inspirée du film, hein, et j'ai vu les films, j'ai bien aimé les films, mais apparemment les films sont très différents des livres, enfin du livre, donc j'avais envie de me pencher un peu dessus et de voir ce qui se passait, quelles étaient les différences, et juste de lire le livre quoi. Et donc c'est l'histoire de Bilbon qui vit tranquillement dans la comté, c'est un hobbit normal, sans histoire, et en fait un jour il rencontre Gandalf, et Gandalf va l'embarquer dans une nouvelle aventure où ils doivent aller traquer un dragon avec une armée de nains, enfin avec une bande de nains quoi. Donc trop cool. Toujours dans la fantasy, nous avons Assassin Royal de Robin Hobb, qui est un classique de la fantasy que je n'ai toujours pas lu, donc je me suis dit c'était le moment ou jamais de me lancer dans sa lecture. Et donc j'étais chez une copine, je suretais dans sa bibliothèque, parce que quand je vais chez les gens j'aime trop regarder ce qu'ils ont un peu dans leur bibliothèque, et elle m'a parlé de ce livre et elle m'a dit oh, je pense que t'aimerais bien, c'est bien ton style. Et donc c'est l'histoire d'un fils illégitime, d'un bâtard, qui va recevoir une éducation princière, et en fait il se rend compte que l'éducation qu'il va recevoir c'est pour devenir un assassin, pour protéger le royaume dans lequel il vit des attaques environnantes, et il a l'air vraiment super bien, enfin c'est vraiment un classique quoi, donc faut absolument que je m'y mette parce que je l'ai depuis cet été et je l'ai toujours pas lu, donc à lire. Là on change complètement de registre et on va se replonger dans le monde de Harry Potter. Donc j'ai acquis ces trois petits livres sur Vinted de la même collection. J'arrive pas à savoir c'est quel éditeur, mais ils sont vraiment jolis et j'aime trop les livres qui ont des jolies couvertures. Et donc nous avons les animaux fantastiques, donc il y a un bestiaire qui répertorie tous les animaux fantastiques dans le monde sorcier quoi. Même il y a un film d'ailleurs dessus, si vous l'avez pas vu, ben, allez le voir parce qu'il est cool. Le Quidditch à travers les âges, donc un livre aussi dont on nous parle dans la saga principale, qui parle du Quidditch, de comment ça a évolué, les règles du Quidditch, etc. Et enfin, les contes de Biddle le Barde, qui est abordé dans Les Reliques de la Mort. Donc vous savez, dedans il y a le conte des trois frères, dont parle Hermione au moment où il parle des reliques de la mort, etc. Et je l'avais déjà lu il y a 2 ans je crois, mais je m'en souviens plus très bien. Et puis je l'avais pas physiquement, du coup je me suis dit que j'allais le relire. Et donc ces 3 livres sont plutôt courts, donc je pense qu'ils vont se lire facilement, mais j'ai vraiment trop hâte de les lire parce que les 2 premiers du moins je les avais jamais lus. Donc je pense que ça va être trop bien. Puis nous avons Felicity Attack, que j'ai encore une fois emprunté à une de mes copines. Et j'étais chez elle encore une fois en train de regarder dans sa bibliothèque, et elle m'a parlé de ce livre, elle m'a dit qu'elle l'avait trouvé super bien et super drôle. Et c'est l'histoire d'une fille en fait qui se retrouve embarquée dans des histoires de vampires, d'anges, de démons, et qui garde toujours sa petite touche humoristique. Et donc elle me l'a prêté, et je pense que ce sera une bonne lecture, un peu une lecture légère qui détend, donc voilà. Et l'autrice c'est Sophie Jomain aussi, voilà, parce que j'avais oublié de le dire. Puis nous avons Phobos, oui je sais, j'ai jamais lu Phobos, mais j'avais arrêté de lire pendant quelques années à partir du moment où je suis rentrée en fac de droit. Et donc toutes les sagas qui sont un peu sorties à partir de ce moment-là, bah, je les ai pas trop suivies. Donc j'ai décidé de me remettre à la page, encore une fois empruntée à la même copine que pour Felicity Attack. Et elle m'a dit qu'elle avait bien aimé le tome 1, et j'ai vu que des bons retours, des bonnes revues sur Phobos. Et il a l'air super bien, donc je me suis dit que j'allais lire aussi, me mettre un peu à la page. Et la couverture me fait penser à The 100, la série. Et puis le plot, bah non le plot n'a rien à voir, mais l'univers est un peu pareil. En fait c'est des jeunes, 6 filles et 6 garçons qui sont envoyés sur Mars, et en fait chaque semaine ils ont des espèces de speed dating, et en fait chacun doit trouver son âme sœur, enfin la personne qui lui correspond quoi. Et voilà, ça avait l'air plutôt intéressant, donc je me suis dit pourquoi pas, je pense que je vais bien aimer cet univers. Et puis il a l'air de se lire quand même assez vite, je pense qu'il est quand même pas mal prenant, et puis j'ai vu que des bons retours dessus, donc hâte de le découvrir aussi. Il y a vraiment beaucoup de livres là quand même, enfin bon. Ensuite, nous avons Carrie de Stephen King, parce que je me suis rendu compte que j'avais jamais lu de Stephen King, alors que bah, c'est Stephen King quand même, ce qui est un scandale. Et je sais pas pourquoi, depuis quelques temps, j'avais absolument envie de lire Carrie. Donc je me suis dit, c'est parti, je vais l'acheter. Donc pour ceux qui connaissent pas, je vais vous lire le résumé.
Carrie White, 17 ans, solitaire, timide et pas vraiment jolie, vit un calvaire. Elle est victime du fanatisme religieux de sa mère et des moqueries incessantes de ses camarades de classe. Sans compter ce don, cet étrange pouvoir de déplacer les objets à distance, bien qu'elle le maîtrise encore avec difficulté. Un jour cependant, la chance paraît lui sourire. Tommy Ross, le seul garçon qui semble la comprendre et l'aimer, l'invite au bal du printemps de l'école. Une marque d'attention qu'elle n'aurait jamais espérée, et peut-être même le signe d'un renouveau. Loin d'être la souillonne que tous fustigent, elle resplendit et se sent renaître à la vie. Mais c'est compter sans la mesquinerie des autres élèves. Cette invitation trop belle pour être vraie ne cache-t-elle pas un piège plus cruel encore que les autres? Donc Carrie, c'est un livre culte, il a même été adapté en film. J'ai pas vu le film, mais je sais déjà comment ça se termine. Mais j'avais envie de lire le livre, donc voilà, Carrie. Il reste plus que 3 livres, c'est presque terminé. Et les 3 derniers livres, c'est des livres dont j'ai beaucoup entendu parler sur Bookstagram et sur Booktube. Enfin, tout le monde en parle et les retours sont super positifs. Et puis les livres me font trop envie, donc je me suis dit qu'il fallait absolument que je les lise. Premièrement, nous avons Vampiria, La Cour des Ténèbres. Ouh là là, il est à l'envers. Vampiria, La Cour des Ténèbres de Victor Dixon, le même auteur que l'auteur de Phobos. Et en fait, dans ce livre, le roi Soleil, Louis XIV, n'est jamais mort. Il s'est transformé en vampire et du coup, depuis, il règne sur la Vampiria, un énorme territoire en Europe, j'imagine. Et Jeanne, qui est une fille du peuple, va se retrouver propulsée à la cour alors que normalement, elle n'est pas censée y être. Et elle va essayer un petit peu de survivre parce que à la Cour des Ténèbres, il n'y a que des vampires et au moindre faux pas, tu risques de te faire bouffer. L'histoire a l'air pas mal intéressante, franchement, j'ai hâte de me plonger dedans. Et puis comme j'ai dit, les retours sont super positifs, donc j'ai hâte de vous en parler aussi. Puis nous avons vraiment un des livres qui me faisait vraiment trop envie avec Vampiria. C'est L'année de grâce. Donc là aussi, si vous êtes un peu sur Booktube et Bookstagram, vous en avez entendu parler parce que tout le monde en parle. Et c'est considéré comme le roman féministe de cette année 2020. Et en fait, c'est une société où à partir de 16 ans, hein, ouais c'est ça, l'année des 16 ans, en fait, les jeunes filles commencent à devenir plus belles, leur peau commence à dégager une certaine odeur, enfin voilà. Et en gros, on les éloigne du reste de la société pour pas pour pas que les hommes soient attirés par elles. Et en fait, elles doivent aller vivre en retrait dans la forêt et on sait jamais ce qui se passe pendant cette année de grâce, quoi, parce que personne n'en parle jamais et très peu en reviennent et celles qui en reviennent n'en parlent pas. Et tout le monde en parle et tout le monde dit que ce livre est génial et que c'est un coup de cœur. Donc j'avais trop envie de le lire et puis on m'a dit que c'était le livre féministe de l'année, donc bien évidemment j'allais le lire. Et enfin, pour terminer, nous avons Nevernight, des éditions Saxus, qui a été écrit par Jay Christophe, qui est sorti il y a très récemment. Mais encore une fois, tout le monde en parlait et rien que la couverture, je me suis dit, mais ce livre a l'air génial. Je vais vous lire le résumé. Fille d'un traître dont la rébellion a échoué, Mia Corver parvient de justesse à échapper à l'anéantissement des siens. Livrée à elle-même et sans amis, elle erre dans une ville qu'on y construite sur les ossements d'un dieu mort, recherchée par le Sénat et les anciens camarades de son père. Elle possède un don pour parler avec les ténèbres qui va la mener tout droit vers un tueur à la retraite et un futur qu'elle n'avait jamais imaginé. À 16 ans, elle va devenir l'une des apprenties du groupe d'assassins le plus dangereux de la République. L'Église Rouge. Trahison et épreuves l'attendent dans les murs de cet établissement où l'échec est puni par la mort. Mais si elle survit à cette initiation, elle fera partie des élus de Notre-Dame du Saint-Meurtre et elle se rapprochera un peu plus de la seule chose qu'elle désire, la vengeance. Donc encore une fois, de la fantaisie, ça a l'air super bien. Par contre, seule chose qui m'a surprise, c'est l'épaisseur. Bon là, je l'ai pas encore ouvert, donc je sais pas exactement quelle taille il fait, mais je m'attendais pas à ça. Enfin, je sais pas si vous voyez, mais il est quand même épais. Bon, moi ça me dérange pas, hein, parce que franchement après avoir lu le tome 3 et le tome 4 et le tome 5, surtout le tome 3 et le tome 5 du Trône de Fer, je peux tout lire. Concrètement, je peux lire même un dictionnaire, mais je m'attendais pas à ce qu'il soit aussi épais. Donc je pense que je vais attendre un petit peu de le lire. Je vais d'abord commencer par les romans un peu plus légers avant de me plonger dans Nevernight, parce que je pense qu'il va me demander du temps et de l'investissement, mais il a vraiment l'air trop bien et puis les retours sont super positifs. Et donc moi j'ai pris l'édition reliée de chez De Saxus, et puis il y a une édition en brochet aussi, donc la couverture n'est pas la même, mais voilà.
Et voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle sera pas trop longue. Je dis ça à chaque fois, mais cette fois-ci, j'espère qu'elle sera pas trop longue parce que je sais que la dernière était un petit peu longue, mais bon, quand je parle, j'ai un peu du mal à m'arrêter. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez lu un de ces livres ou si vous projetez de lire un de ces livres pour qu'on en discute un petit peu. Mais moi, j'ai trop hâte de commencer mes lectures parce que c'est vraiment des livres que j'avais trop hâte de lire. Si cette vidéo vous a plu, eh bien, n'oubliez pas de vous abonner et de mettre un pouce. Et puis, je vous remettrai mon Instagram quelque part par ici parce que je vais sûrement parler de mes avancées dans mes lectures sur Instagram. Et puis, je vous fais de gros bisous et on se dit à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.